Résumer une scope. Pour moi, c'est une grande famille, hein, c'est tout. Hein, c'est comme ça que je le vois. Hein. Moi, c'est l'esprit d'une famille. Chacun fait ce qu'il y a à faire pour dire que tout fonctionne bien. Et c'est une grande famille associative, quoi. C'est surtout ça. Moi, je le vois comme ça. Moi. Et voilà, quoi. On discute, voilà, on communique beaucoup plus. Et puis, bon, voilà. De toute façon, c'est pour faire avancer notre gagne-pain. Hein. Donc on démontera pour remonter. Exact. Super. Ça tombe bien. Ça occupe. Ah bah ça c'est sûr que ça occupe. Pendant ce temps-là, vous faites pas de conneries. Bon, c'est pas tout. Mais j'aurais Là, le essayé. chef. Là, le chef, on s'en va. Pareil. Alors l'histoire, c'est... Alors, la commande numérique, ça a dû commencer dans les années 70. C'est un petit atelier de mécanique au départ. Et on s'est orienté un peu plus vers la robinetterie industrielle, parce que la robinetterie industrielle, c'est une niche, on est très peu à en faire. Il y avait un PDG qui était propriétaire de l'entreprise, qui a revendu dans les années 90 à un fonds de pension. Qui nous a revendu à notre groupe, qui l'a revendu à notre groupe, et après c'était un peu la faillite, quoi. Et notre directeur nous a proposé de faire une scope. Soit qu'on fermait, ou soit que les ouvriers mettaient une porte. Ça a été difficile hein, au démarrage. C'est vrai que là, on se demandait ce que c'était parce qu'on ne connaissait pas le principe, le procédé. On est tous au moins responsables et on est tous associés, donc on est tous responsables de ce que l'on fait et de ce que l'on fournit pour qu'on puisse toujours aller de l'avant, quoi. Il y a des gens aussi qui avaient 40-50 ans. Donc à 40-50 ans, vous ne retrouvez pas non plus du travail comme ça. Donc je pense que c'était une chance d'y croire pour eux et puis après de donner derrière un investissement qui fait que on s'en sorte et puis qu'on sorte la tête de l'eau, quoi. Et puis actuellement, c'est ce qui est arrivé, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on s'en sort, quoi. On s'aime bien la commande numérique, on est des super copains. Non, moi, c'est l'espresso. Ah d'accord. Je peux pas attendre le chef, il est trop Non. pressé. Le café long. C'est vendredi, hein. Hein, c'est mieux le vendredi. Est-ce qu'on veut le vendredi? Vous avez un sourire le vendredi. Ah oui. Bah, je déménage ce soir, c'est pas cool. Quand j'ai eu l'entretien avec le patron, il m'a expliqué que c'était une scope, que je savais absolument pas du tout ce que c'était et je savais pas que ça existait. Et donc il m'a expliqué que tous les ouvriers étaient actionnaires ici, que la boîte nous appartenait et puis qu'on bosse tous pour nous, quoi, on va dire. On n'a pas une liberté absolue, mais on fait des réunions régulièrement et où on a le droit chacun à la parole, dire ce qu'on a à dire, proposer des nouvelles choses éventuellement et où on peut instaurer un réel dialogue. Ça change que tous les mois on prend 3% sur mon salaire, ça, oui, il faut le préciser. Et ça change que quand on fait le bilan au mois de mai, je peux toucher une part des bénéfices, enfin je dois toucher une part des bénéfices comme tout le monde, quoi. Ça en vaut la peine si on fait vraiment du bénéfice. Après, par rapport aux autres sociétés, vous n'avez pas un patron qui prend tous les choix et qui vous laisse rien, quoi. C'est vraiment le gros plus, quoi. Vous êtes vraiment au centre, quoi. C'est comme si vous aviez, en fait, ça marche exactement pareil, on va dire, qu'un foyer, sauf que c'est une entreprise, quoi. Les décisions importantes qui sont prises au niveau de la société, c'est là qu'on fait une différence par rapport à nos collègues d'une structure normale, c'est que une personne peut prendre une décision importante, une démarche par exemple de fermer un site de production pour l'emmener à l'étranger, c'est une décision qui peut se prendre à une personne. Alors chez nous, c'est impossible. Toute décision généralement est prise d'un commun accord avec le fait qu'on ait un homme, une voix.
peu importe le nombre d'actions qu'il peut y avoir dans la société, on est tous à égalité devant un projet, quoi. C'est une façon aussi de faire participer, d'impliquer plus les gens, les salariés. C'est l'essentiel de la démocratie, en fait, hein. On prend des décisions ensemble, on en discute ensemble, tout le monde n'est pas d'accord. Pour moi, ça, c'est donner la parole aux gens, quel que soit leur niveau niveau hiérarchique dans l'entreprise. Donc ça peut être que plus juste. Après, que ce soit admis par tout le monde, c'est vrai qu'on n'est pas là. On conditionne les pièces. Là, les pièces sont finies, elles arrivent ici, on fait le marquage des pièces, on retire les bavures. Quand il y a des angles vifs, on est obligé de retirer la bavure. Là, on ne voit pas. On ne voit pas très haut. Mais... Je vais vous montrer. Je prends une pièce. Au niveau de l'investissement personnel, c'est vrai qu'on peut voir des gens beaucoup plus intégrés dans leur travail, quoi. Ils sont pas là à dire bon tant pis pour ce type de pièces. Les gens sont vraiment bien à fond dans leur travail, quoi. Ça change. Moi personnellement, je me sens obligé d'être très consciencieux dans mon travail, de faire gaffe absolument à tout ce que je fais, toujours revérifier. Parce qu'on se dit qu'on bosse pour nous et que l'argent ça va dans notre poche si on assure. Si on pète une pièce, si on fait un rebut, c'est de l'argent que nous, personnellement, on perd. Donc ouais, ça nous incite à être vraiment plus consciencieux dans notre taf, quoi. Que se retrouver dans une usine, on est un peu plus jean-foutiste, honnêtement, c'est vrai. Ça me motive à bien bosser et à être à fond. Mais on travaille pour vivre, quoi. On vit pas pour travailler. Si je viens au taf tous les jours, c'est pour le pognon, dans le fond. C'est clair, c'est cool d'avoir un métier qui me plaît. Je suis bien dans mon taf, je m'entends très très bien avec mes collègues, c'est très agréable. Mais quoi qu'il arrive, on va tous au boulot pour avoir notre paye à la fin du mois, quoi. Alors c'est pas des travailleurs différents des autres, hein, en fait, hein. C'est des gens qui à un moment ou à un autre, ont dit qu'il fallait sauver leur travail, hein. Donc ils sont quand même différents des autres parce qu'eux, ils ont le courage de le faire. Socialement, la France, elle est quand même assez confortable. Les gens, on leur dit voilà, on ferme votre entreprise, vous allez vous retrouver au chômage. Alors tout le monde ne voit pas les choses du même côté. Si on travaille à court terme, on se dit moi, la solution de facilité, c'est je reste chez moi et je touche mon chômage et puis je vis ma petite vie tranquille. On verra le temps que ça durera. Ça dure jamais trop longtemps, hein. Mais les gens se projettent pas assez loin pour ça. Et après, il y a les gens qui disent attends, on a un outil, on nous dit qu'on est capable de le faire tourner et on a un savoir dans les mains. Je ne vois pas pourquoi on arrêterait. C'est notre gagne-pain, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé ici, pour la majeure partie des salariés. Il y en a qui sont partis, mais très peu. L'avantage, c'est que quand ça marche, quand vraiment la boîte tourne bien et qu'on fait du bénéfice, c'est clair que c'est super cool pour nous et ça nous motive encore plus à bosser. Le désavantage, c'est que quand ça marche pas, c'est nous qui perdons de l'argent. Tu te dis, on t'a pris 3% sur ton salaire tous les mois et au final, non. Ça casse un peu de se donner à fond, d'être consciencieux comme je le disais, puis qu'au final quand il y a le bilan, on nous dit écoutez, il n'y a pas de pognon, quoi. Étant donné que un homme, une voix, tout le monde a le même pouvoir de décision, tout le monde se partage les bénéfices à la fin. Celui qui aura travaillé plus, il aura autant que celui qui aura sorti un petit peu moins de chiffres. Donc c'est peut-être un peu quelque chose qui peut nous handicaper, et puis ça peut faire valoir un peu comme une injustice les gens qui ont beaucoup travaillé, s'ils disent voilà, j'ai beaucoup travaillé, mais au bout du compte j'ai pas tellement plus et j'ai autant que mon collègue à côté qui a travaillé moins que moi ou qui s'est moins impliqué dans le système. Dans un système classique, le PDG donne des primes ou fait des efforts sur la personne qui va se donner plus d'efforts, quoi. Non, la pause café, là. Isabelle, t'as plus besoin de transférer le programme ?
Si. Attends, il y a JV. Notre monsieur sera décidé à prendre ce chocolat depuis le temps qu'on attend. Ouais. Non, mais on s'éternise pas d'habitude. Hein. On est à fond, hein, on aime notre métier. Hein. On passe tout le temps un petit peu pour des gens un petit peu en marge, un petit peu, bon, ça fait rire un peu les gens, quoi. Dire, ouais, des salariés qui vont mener leur entreprise, qui vont diriger leur entreprise, c'est impossible, ça s'est jamais vu. Ils se trompent souvent. Il a fallu créer ça, sinon on ne serait plus là, de toute façon. Nous, en tant qu'ouvriers, je ne serais plus dans cette société. De toute façon, il n'y avait pas de repreneur pour la société en elle-même. Il y avait des repreneurs pour les bâtiments, il y avait des repreneurs pour je ne sais plus trop quoi. Mais pour reprendre l'activité en elle-même comme on l'a fait encore actuellement, il n'y en avait pas. Et là, on est encore là.